Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 24 avril 2023 et autant on s'était un petit peu ennuyé vendredi dernier lors de SmackDown, mais autant hier soir c'était la folie pendant Raw et avant Raw avec des grosses news par rapport à Triple H, Vince McMahon et CM Punk qui étaient présents en coulisses à Raw hier soir. Donc on va faire les choses dans l'ordre. D'abord hier soir vers 23h heure française, nous avons la WWE qui nous annonce que Triple H sera présent à Raw pour faire une énorme annonce. Puis environ une demi-heure plus tard, nous avons le média américain PW Insider qui poste un article où il nous informe que hier soir avant Raw, il y a eu des modifications majeures qui ont été apportées au show à la demande de Vince McMahon qui était chez lui, mais qui a tout de même modifié le scénario. Et donc là, petit détail, il y a beaucoup de personnes qui ont dit en ligne que c'était comme chaque semaine depuis que Vince est de retour, il effectue des changements sur le scénario. Mais attention, non, il faut faire la différence entre changements mineurs et changements majeurs. Car depuis que Vince McMahon est de retour, il a effectué des changements majeurs qu'à un seul show, à part hier soir, c'était le Raw du lendemain de WrestleMania. Mais sinon, depuis, d'après les médias américains, Vince McMahon n'était quasiment plus intervenu dans les scénarios de Raw et de SmackDown, à part pour quelques petites modifications mineures. Mais les deux seuls shows où il serait vraiment intervenu, c'est hier soir et le Raw le lendemain de WrestleMania 39. Et donc là, la soirée démarre déjà bien car on sait que Triple H a une énorme annonce. Et on sait également que Vince McMahon a réécrit le show, ce qui n'est pas toujours très bon signe, mais ce n'est pas terminé, car environ une heure avant le début de Raw, d'un coup, nous avons PW Insider qui nous informe que CM Punk était en coulisses hier soir avant le début de Raw. Et donc là, encore une fois, j'ai vu des gens en ligne dire que c'était pas grand chose, parce que Raw était à Chicago et que CM Punk est de Chicago, donc c'est vraiment pas une big news, mais clairement, je suis désolé, ces personnes n'ont rien compris au catch ou à l'histoire du catch, parce que c'était énorme que CM Punk soit en coulisses hier soir, car je rappelle que ça fait près de 10 ans que CM Punk a quitté la WWE, je rappelle qu'il a été viré le jour de son mariage par la fédération, qu'il s'était embrouillé avec Vince McMahon et Triple H, qu'il a porté plainte contre la WWE, que ça fait 10 ans qu'il y a des embrouilles entre les deux parties, et surtout pour souligner à quel point c'était incroyable que CM Punk soit en coulisses de Raw hier soir, je rappelle que CM Punk a quitté la fédération en 2014, et depuis 2014, la WWE a fait plus d'une vingtaine de shows à Chicago, et CM Punk n'était jamais présent. CM Punk n'était jamais revenu en coulisses à un show de la WWE depuis 2014. Donc clairement, c'était une énorme news. Et donc petit à petit, nous avons eu des détails de la part de Fightful, PW Insider et le Wrestling Observer. Et donc d'après l'Observer, en fait hier, CM Punk était sur le même vol que plusieurs superstars de la WWE pour aller de la Floride jusqu'à Chicago. Et donc derrière, il a décidé de se rendre à l'arène où avait lieu Raw hier soir. Et donc là, d'après la plupart des médias américains, il a surtout passé son temps à discuter avec Triple H. Mais il aurait également discuté avec d'autres superstars, notamment The Miz. Et apparemment, d'après les médias américains, CM Punk et The Miz en ont profité hier soir pour régler leur conflit. Car pour rappel, les deux s'étaient un petit peu embrouillés en ligne ces dernières années. Donc CM Punk est resté un petit moment en coulisses, mais au final, la sécurité lui a demandé de quitter l'arène. Et là, Fightful nous précise que la sécurité lui a sûrement demandé de quitter l'arène parce qu'il est sous contrat avec une autre fédération, il est sous contrat avec la AEW, donc c'était sûrement pour éviter tout problème avec la AEW. Et à côté de ça, Fightful précise également que d'après leurs sources, c'est Vince McMahon qui aurait pris la décision de demander à CM Punk de quitter l'arène. Et donc les médias américains précisent que quand la sécurité est allée voir CM Punk pour lui demander de quitter l'arène, CM Punk a totalement compris, il n'a pas créé de problème, et donc il a quitté l'arène, et derrière, il a été filmé sur le parking, notamment en train de parler avec Tamina, la vidéo tourne sur Twitter, donc pour info, il était bien présent hier soir à Raw, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais maintenant, clairement, il ne faut pas s'emballer, car comme je viens de vous le rappeler, CM Punk est toujours sous contrat avec la AEW, et d'après les rumeurs, CM Punk est censé faire son retour à la AEW le 17 juin prochain. Donc Fightful nous dit que plusieurs superstars en coulisses à la WWE supposent qu'en fait CM Punk est venu exprès en coulisses hier soir pour faire le buzz juste avant son retour à la AEW, comme ça fera beaucoup parler juste avant le lancement de AEW Collision. Mais apparemment, d'après d'autres médias américains, il y a tout de même plusieurs superstars en coulisses à la WWE qui pensent que CM Punk voudrait revenir à la WWE un jour. Donc comme vous l'avez compris, c'était la folie avant Raw, mais ça va également être la folie pendant le show, car je rappelle que Triple H a une énorme annonce, mais le show démarre avec l'entrée de Cody Rhodes, qui est chaud patate, et donc là il nous fait un speech par rapport à Brock Lesnar,
Puis Cody nous dit qu'il a quelque chose à nous montrer. Et là, il commence à se déshabiller, mais c'est pour nous montrer sa cicatrice par rapport à la blessure qu'il avait subie il y a quelques mois. Et Cody nous explique que malgré cette blessure, il avait tout de même battu l'un des meilleurs de ce business, grâce à la foule, grâce au public, justement de Chicago, qui l'avait porté lors de Hell in a Cell. Et donc là, Cody Rhodes fixe la caméra et il demande à Brock Lesnar de choisir un spot pour une nouvelle cicatrice, car Cody Rhodes n'a pas peur, il n'a pas peur de souffrir, et il sait qu'il battra tout de même Brock Lesnar. Mais là, Cody Rhodes est interrompu par Finn Balor, qui vient faire la morale à Cody. Car Finn Balor nous explique que Cody Rhodes aurait dû battre Roman Reigns à WrestleMania, il était à deux doigts de remporter le match, mais il a perdu parce que Roman Reigns a triché, et parce que Cody Rhodes est tout seul, parce que Cody Rhodes n'a pas d'aide, il n'a pas d'amis. Donc Finn Balor se propose, et il propose l'aide de Judgment Day à Cody Rhodes. En gros, il propose à Cody Rhodes de rejoindre Judgment Day. Mais là, Cody Rhodes a poliment refusé l'offre de Finn Balor, sauf que Finn Balor l'a très mal pris, et il a dit à Cody Rhodes, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Sauf que Cody Rhodes nous explique qu'il est prêt à se battre tout de suite ce soir. Il a reçu le feu vert des médecins il y a quelques heures, suite à l'attaque qu'il avait subie auprès des mains de Brock Lesnar. Donc Cody Rhodes veut un match ce soir avec Finn Balor, et c'est confirmé, on aura le match un peu plus tard lors de Raw. Ensuite, nous avons les Usos et Solo Sikoa qui ont battu la LWO et directement après le match, les Usos ont pris le micro pour faire une promo où ils nous ont dit que ce vendredi, ils vont récupérer les titres par équipe et ils vont dédier leur victoire au chef tribal, Roman Reigns. Donc là, on avait des Usos sur deux, mais attention, on va les retrouver plusieurs fois durant la soirée et vous allez voir que petit à petit, ils vont commencer à douter. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Bianca Belair qui est rapidement interrompue par Damage Control. Et pour info, hier soir, ça a été officialisé. Bianca Belair défendra son titre de championne de Raw lors de Backlash face à Io Sky. Et donc justement, hier soir, on a un petit échange entre Bianca Belair et Io Sky. Mais Bayley intervient. Et au final, c'est Bayley qui prend toute la place. Et donc ça va nous mener à un 3 contre 3 un peu plus tard avec Damage Control contre Bianca Belair et deux partenaires. Mais par contre, il faut noter qu'encore une fois, on a clairement senti qu'il y avait des tensions au sein de Damage Control. Derrière, nous avons les Street Profits qui ont battu Cedric Alexander et Shelton Benjamin en environ 2 minutes. Puis nous avons Triple H qui fait son entrée pour une énorme annonce qui est apparemment censée changer ce business. Et quand Triple H fait son entrée, on peut voir qu'il y a une table derrière lui avec une ceinture qui est couverte. Et donc Triple H commence à nous parler du chef tribal Roman Reigns et il nous rappelle que dans quelques jours, Roman Reigns va atteindre les 1000 jours en tant que champion. Et Triple H souligne à quel point c'est incroyable. Triple H nous dit qu'il a vu toutes les plus grandes stars de ce business ces 30 dernières années, mais il y a quasiment personne qui peut tenir face à Roman Reigns dans un ring. Donc Triple H précise vraiment à quel point Roman Reigns est une méga superstar. Et justement, Triple H nous explique qu'en tant que méga star, Roman Reigns a fait quelque chose de très intelligent ces derniers mois. Il a négocié un meilleur deal où il gagne plus d'argent, mais il n'a pas à défendre le titre mondial aussi souvent. Et Triple H précise qu'il n'en veut pas à Roman Reigns, il ne lui reproche pas ce deal, car c'est très intelligent de la part de Roman Reigns, c'est super pour lui. Mais par contre, ce n'est pas super pour la WWE. Car Triple H nous dit que les fans méritent mieux, et justement, Triple H nous rappelle qu'il y a quelques semaines, quand il avait annoncé le prochain draft, il avait expliqué que ce draft va changer les fondations de la WWE, et maintenant il va nous expliquer pourquoi. Triple H nous explique que lors du draft qui démarre vendredi, quand Roman Reigns va être drafté, eh bien le titre Undisputed sera drafté avec lui, et dorénavant le titre Undisputed sera exclusif au roster de Roman Reigns. Et du coup, l'autre roster va avoir un nouveau titre de champion du monde, et donc là Triple H nous révèle cette nouvelle ceinture, un nouveau titre, le WWE World Heavyweight Championship. Et donc clairement, comme vous l'avez capté, ce titre est inspiré de l'ancien World Heavyweight Championship et également de la Big Gold Belt, sauf que dessus, en plein milieu, il y a un énorme logo WWE. Alors personnellement, juste pour donner mon avis, j'aime beaucoup le titre que la WWE nous a présenté hier soir. J'ai vu beaucoup de critiques par rapport au logo, mais je rappelle que ça c'est simplement une question marketing. La WWE va offrir cette ceinture à plein de stars, et ces stars vont se montrer justement avec la ceinture. Et donc pour la WWE, c'est parfait d'avoir le logo en grand sur la ceinture. Donc bien entendu, c'est très intelligent de la part de la fédération de mettre le logo en grand au milieu.
Donc Triple H prend cette nouvelle ceinture, il nous la présente et il nous explique que le champion World Heavyweight sera un champion de la WWE, peut être fier, un champion qui va défendre le titre à travers la planète, et ce sera un champion qui ne va pas exiger qu'on le reconnaisse, mais qui va travailler pour qu'on le reconnaisse et qui va mériter qu'on le reconnaisse. Donc pour résumer, après le draft, Roman Reigns sera exclusif à un roster avec le titre Undisputed et ce nouveau titre World Heavyweight sera exclusif à l'autre roster et pour info, le premier champion World Heavyweight sera couronné lors de Night of Champions, mais nous n'avons pas plus de détails par rapport aux superstars qui seront impliqués dans ce match. Et donc maintenant, j'attends vos avis dans les commentaires car ça fait longtemps que beaucoup de personnes souhaitent que les titres mondiaux soient à nouveau séparés ou qu'au moins on ait 2 titres mondiaux. Donc ça va à nouveau être le cas à partir de Night of Champions. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vu beaucoup de personnes ravies hier soir, mais également beaucoup de personnes qui trouvent que ce sera un petit peu un titre secondaire, pendant qu'au final Roman Reigns garde le vrai titre. Puis attention, on passe en coulisses, on retrouve Jey Uso qui croise Sami Zayn, et là directement Jey Uso s'énerve, mais Sami Zayn explique qu'il n'est pas là pour se battre, puis il commence à discuter et il dit à Jey Uso qu'il trouve ça bizarre que les Usos dédient leur victoire de ce vendredi à Roman Reigns, alors que les Usos devraient faire ça pour eux-mêmes. Jey devrait vouloir récupérer les titres pour lui-même. Mais surtout, Sami Zayn précise que Kevin Owens et lui ne vont pas perdre les titres ce vendredi. Et donc là, il demande à Jey Uso qu'est-ce qui va se passer quand les Usos vont perdre le match, sachant qu'en plus maintenant ils ont mis le nom de Roman Reigns sur le match. Quelle va être la réaction de Roman Reigns après la défaite des Usos? Mais là, Jey Uso demande à Sami Zayn mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Pourquoi est-ce que ça l'intéresse? Et Sami Zayn dit que ça l'intéresse parce qu'il se sent mal par rapport à ce qu'il a fait. Mais Jey Uso lui dit de ne pas se sentir mal. Et Jey Uso lui garantit qu'ils vont gagner ce vendredi. Mais on sent quand même que Jey Uso doute. Et justement, un peu plus tard, on retrouve les Usos et Solo Sikoa dans le vestiaire de la Bloodline. Et donc Jimmy Uso est méga chaud, il est en train de hyper son frère. Mais Jey n'écoute pas, clairement il est en train de penser à ce que Sami Zayn a dit. Et donc d'un coup, Jey se retourne vers Jimmy. Et il demande à son frère qu'est-ce qui va se passer s'ils perdent ce vendredi. Jimmy Uso demande à Jey pourquoi est-ce qu'il pense à ça. Et là, Jey explique qu'il vient de parler à Sami Zayn, mais directement Jimmy s'énerve et il demande à son frère pourquoi est-ce qu'il parle à Sami Zayn. Jimmy Uso s'est même levé tellement il était énervé, mais là on a Solo Sikoa qui était entre les deux jumeaux et qui a calmé Jimmy. Donc Jimmy s'est calmé et il a simplement expliqué à son frère que ce vendredi, ils vont récupérer les titres par équipe. Puis Jimmy est parti en étant énervé, pendant que Jey Uso était toujours en train de douter. Puis on enchaîne avec Bianca Belair qui a fait équipe avec les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour battre Damage Control en environ 10 minutes. Et ensuite nous avons Austin Theory qui fait son entrée pour nous prévenir que cette nouvelle ceinture sera bientôt autour de sa taille. Puis Austin Theory se plaint du fait qu'il est dans un match à 3 lors de Backlash, car dans un match à 3, le champion peut perdre le titre sans même recevoir le tombé ou la soumission. Donc selon lui, c'est totalement injuste. Mais rapidement, Theory est interrompu par Bobby Lashley et ça part en bagarre. Bronson Reed rentre également dedans. Et là, il terrasse Bobby Lashley. Et Theory est super content car il pense qu'il y a une entente entre Bronson Reed et lui, mais pas du tout. Bronson Reed frappe également Theory. Puis il monte sur la 3e corde pour porter son Tsunami Splash sur le champion US. Et donc vraiment, j'adore la manière dont Bronson Reed est booké ces dernières semaines comme une vraie menace pour 2 des meilleurs catcheurs de Raw. Ensuite, on a un petit segment en coulisses avec Rick Boogs, Elias, Otis, Chad Gable et Maxine Dupri. Et au final, on a Chad Gable et Mustafa Ali qui s'embrouillent un petit peu. Donc on enchaîne avec un petit match Chad Gable contre Mustafa Ali. Et surprise, Mustafa Ali a réussi à effectuer le tombé avec un contre au bout de 2 minutes sur Chad Gable qui était choqué. Et pendant ce temps, on avait Maxine Dupri au bord du ring qui disait à Otis « Tu vois, Chad Gable n'en vaut pas le coup, il vaudrait mieux que tu le quittes. » Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Jimmy Uso qui va voir Sami Zayn pour l'engueuler. Jimmy Uso explique que Sami Zayn n'a pas à parler à son frère, il n'a pas à parler à Jey Uso. Et surtout, Jimmy explique à Sami Zayn qu'ils vont remporter les titres ce vendredi, car Kevin Owens en veut toujours à Sami Zayn secrètement. Kevin Owens n'a pas pardonné Sami Zayn, Kevin Owens n'a pas oublié tout ce que Sami Zayn lui a fait ces derniers mois. Et Kevin Owens est simplement en train d'utiliser Sami Zayn pour être champion par équipe. Mais dès qu'ils perdront les titres par équipe, Kevin Owens va à nouveau trahir Sami Zayn. Donc Jimmy Uso dit à Sami Zayn de ne pas s'inquiéter par rapport à Jey, car il devrait plutôt s'inquiéter par rapport à son meilleur ami.
Et donc là, Sami se rend dans son vestiaire et on peut voir qu'il y a Kevin Owens avec Riddle. Riddle qui n'arrête pas de parler et Kevin Owens qui n'en peut plus. Donc là, Kevin Owens s'énerve un petit peu et il dit à Sami Zayn, t'es où? Depuis toute la soirée, il n'arrête pas de parler. Il me rend fou. Clairement, Kevin Owens était malade. Donc Sami Zayn explique qu'il est en train de parler aux Usos et là Kevin Owens s'énerve. Il demande à Sami Zayn pourquoi est-ce qu'il continue de parler aux Usos. Et donc au final Kevin Owens ne veut même pas entendre l'explication de Sami Zayn. Kevin Owens s'en va. Donc clairement là comme vous pouvez le voir la WWE tease des tensions et une potentielle séparation entre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais derrière, on a Riddle qui vient parler à Sami Zayn et qui lui dit qu'il sait très bien ce qu'il est en train de vivre, car il a vécu pareil avec son ancien bro, Randy Orton. Et beaucoup de personnes n'arrêtaient pas de répéter à Riddle que Randy Orton allait le trahir, mais au final, ils étaient des bros, dans la victoire tout comme dans la défaite. Ensuite, on a une petite preview du main event du show qu'on aura ce week-end à Paris, car on a enchaîné avec Cody Rhodes qui a battu Finn Balor en environ 11 minutes avec le Crossroads. Puis nous avons Seth Rollins qui fait son entrée pour discuter avec la foule, et il voulait savoir ce que la foule pense de son match contre Omos. Mais là, d'un coup, Rollins nous dit que quelque chose a attiré son attention, et forcément, il fixe le nouveau WWE World Heavyweight Championship qui était au bord du ring. Et Rollins nous rappelle ce que Triple H a dit un peu plus tôt par rapport au fait que Roman Reigns est le plus grand et il a battu tout le monde. Mais Rollins rappelle qu'il y a un nom qui n'est pas sur cette liste, c'est son nom. Et Rollins nous dit que certes, tout le monde veut les titres de Roman Reigns, mais ce nouveau titre est une opportunité de se battre, et les gens veulent se battre, le roster veut se battre. Rollins nous dit que ce titre est une opportunité pour eux de faire avancer le business, et c'est une opportunité pour eux d'avoir un titre qui n'a pas de lien avec toutes les politiques en coulisses, et avec tous les part-timers. Puis derrière, Rollins a été interrompu par Omos accompagné par MVP, on a eu une petite confrontation entre les deux, et Rollins a dit qu'il devrait avoir peur de Omos, mais il n'a pas peur et à Backlash, il va lui donner le match de sa vie. Et Rollins nous dit qu'à la fin du match, il va faire rebondir la tête de Omos contre le tapis du ring, pendant que la foule chantera son thème encore et encore, puis Rollins a quitté le ring en étant sûr de lui. Donc au final, l'échange entre Omos et Rollins était cool, c'était assez court, mais c'était clairement pas fou du tout. Et donc au final, on se retrouve avec un gros match, mais pas vraiment de hype, quasiment aucune storyline. Et ça va vraiment être à Seth Rollins de porter ce match sur ses épaules. On enchaîne avec le main event, Rey Mysterio contre Damian Priest. On a eu un gros match d'environ 15 minutes et à la fin, Rey Mysterio était en train de dominer, il monte sur la 3e corde, mais là d'un coup Damian Priest chope une chaise et il la jette au visage de Rey Mysterio. Donc forcément Damian Priest est disqualifié, Rey Mysterio remporte le match mais il est KO, Damian Priest s'acharne sur lui, jusqu'à l'arrivée de Bad Bunny. Bad Bunny qui est arrivé à l'arène à ce moment-là, donc il fait son entrée avec un kendo stick, puis il monte sur le ring et c'est parti, il commence à frapper Damian Priest avec le kendo stick. Et donc la bagarre a continué à l'extérieur du ring jusqu'à ce qu'au final Damian Priest prenne la fuite, mais là on a Bad Bunny qui monte sur la table des commentateurs, et il nous précise qu'au final à Backlash, il n'est plus l'hôte du pay-per-view, mais il va catcher, il a un match sur la carte. Et là, Bad Bunny nous explique qu'à Backlash, il va affronter Damian Priest dans un street fight, donc un match où tout est permis, une bagarre de rue. Et donc que dire par rapport à cet épisode de Raw qu'on avait hier soir? Comme vous l'avez compris, c'était la folie même avant le début du show, avec CM Punk qui était en coulisses, Vince McMahon qui a modifié le scénario, puis ce nouveau titre qui a été dévoilé par Triple H et qui j'imagine a fait plaisir à beaucoup de fans. Clairement, en tout cas, là, ça nous mène vers de nouvelles pages, vers une nouvelle histoire du côté de la WWE, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer lors des prochains mois. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!